Écoutez, si je me plains, ça change quoi? Si je me fâche, ça change quoi? Si je refuse de te recevoir chez moi, ça change quoi? Si je dis aujourd'hui je ne vais plus au bureau, plus à l'église, ça change quoi? Donc vous comprenez qu'en vérité, il est plus avantageux d'adopter l'attitude de Dieu pour qu'il soit toujours de ton côté que d'avoir une autre attitude. Amen. Bien-aimés, la présence de Dieu sera votre partage lorsque vous apprendrez à vous soumettre au Saint-Esprit. Vous soumettre au Saint-Esprit. Lorsque vous apprendrez en fait à haïr le péché. Il n'y a pas de relation entre la présence de Dieu et le péché. Pas de relation. C'est pas possible. Notre Dieu est saint. Le créateur de l'univers est saint. Et il a dit, soyez saints comme je suis saint. Il n'a pas dit, soyez à moitié saints. Non, non, je vous comprends. Vous êtes des hommes faits de chair. Soyez à moitié saints. Moi, je reste le tout-puissant saint. Non, il dit, soyez saints comme moi je suis. Ça veut dire qu'il nous élève au même niveau que lui. Il dit, soyez saints. Si toi, tu décides de vivre en dessous de cette réalité, tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu. Oh, tu chanteras des cantiques. Ne t'en fais pas. Yes. Oh oui, tu liras la Bible. Oui. Tu auras quelques frissons. Mais avoir des frissons ne veut pas dire forcément que tu es dans la présence de Dieu. Ça peut être des démons qui commencent à te faire trembler. Voilà. Là où la présence de Dieu agit, il y a une transformation des cœurs qui commence à se faire. Écoutez, pour que la présence de Dieu soit votre partage, vous devez aspirer à cela. Soyez d'abord attirés par la présence de Dieu. Soyez attirés. Est-ce que tu as cette faim? Est-ce que tu as cette soif? L'invitation à entrer dans la présence de Dieu vient d'abord de l'intérieur. Il doit y avoir en toi, en fait, ce vif désir. Ce vif désir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te connaître encore un peu plus. Est-ce que ce désir est en toi? Et parle, ne sois pas muet devant le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, est-ce qu'on peut lire rapidement Jean 6, verset 44, c'est la parole de Dieu? Jean 6, 44, on va cette lecture. Jean 6, verset 44. La parole de Dieu déclare, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Merci. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Donc, en fait, il doit y avoir une attraction de ton cœur vers le Seigneur. Amen. Vous voyez, lorsque les gens vous verront dans la présence de Dieu, lorsque les gens vous verront dans la présence de Dieu, les gens seront attirés par toi. Pas pour ta beauté,
mais pour la présence de Dieu. C'est la même chose, hein, les jeunes sœurs. Il y a un succès en fait qu'il y a dans vos vies. Vous voyez, il y a des hommes là qui viennent, qui vous regardent. Parfois, en fait, c'est la présence de Dieu qui les attire. Hein. Et tu penses que c'est forcément ta beauté, ton éclat. Même les hommes aussi, la même chose, les jeunes hommes. Enfin, c'est la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Et si tu gères ça mal, tu commences à tomber dans le péché. C'est fini, ta présence se retire de toi. Et toi qui pensais avoir le succès, en fait, il faut pas le succès, c'est la présence de Dieu. Il y a une gloire qui nous revêt, qui n'est tout simplement que la conséquence de la présence de Dieu. Il y a des faveurs qui vous sont octroyées, que vous bénéficiez, soit de votre milieu professionnel, de vos parents et autres, qu'importe, liées en fait à la présence de Dieu dans votre vie. Il y a même des versets que vous ferez dans vos affaires et autres, c'est lié en fait à la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, non. Amen. Présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. C'est le point de succès. Même un couple, pour qu'il soit un couple heureux, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans les églises cherchent les miracles, les signes, les prodiges, les prophéties et autres. Mais on a tout dans la présence de Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Aime sa présence. Au lieu de passer ton temps devant des films, je ne sais lesquels. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque les gens vous verront dans la présence de Dieu, ces personnes voudront du Dieu que vous présentez. Ils voudront de ce Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, ne cherchez pas les signes. Tiens, monsieur ancien bien ici. Alors, imaginez-vous, c'est un milliardaire, là, vous écoutez ici maintenant. Il est milliardaire. En fait, qu'est-ce qui serait plus avantageux? Passer du temps avec lui pour les chercher quelques CFA de ces milliards. Qu'est-ce qui est plus avantageux? C'est mieux de passer avec lui, non? Comme ça, c'est sûr et certain que tu seras à l'abri du besoin. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si c'est juste ce qu'il pourrait te donner, une fois il s'en va, ce qu'il t'a donné fini, tu reparleras de départ. Mais si tu t'arranges à trouver une chambre là où il habite, tes vieux jours sont garantis. Tant qu'il est milliardaire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la même chose avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Recherchez le Seigneur. Écoutez, il y a un mal que le diable a envoyé ces derniers temps. En fait, vous savez que nous sommes dans les derniers temps. Il amène les chrétiens à rechercher les bénédictions au lieu de rechercher Dieu en qui il y a tout. Alléluia. Tout est en lui. Tout est en lui. Cherche-le. À la maison, cherche ton Dieu. Alléluia. Amen. Et des programmes personnels avec lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout est en lui.
demeurer dans la présence de Dieu, pour pour entrer dans sa présence, pour apprécier sa présence, je peux vous dire aussi une chose, soyez un homme, une femme de louange. Dressez dans votre cœur un autel de louange. Alléluia. Soyez un autel de louange. Un homme louange. Une femme louange. Alléluia. C'est vraiment Dieu. Lis-nous le psaume 22, verset 3. Nous notons le psaume 22, verset 3, pour faire asseoir cette pensée. La Bible déclare, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux précieuses. Psaume 22, verset 3. Psaume 22. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Là, psaume 23. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Continue. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. C'est bon? Si votre vie est une vie de louange, Dieu va siéger au milieu de vous. La louange, ce n'est pas d'abord chanter. La louange est une attitude. Amen. Quelqu'un qui se plaint n'est pas dans une attitude de louange. Quelqu'un qui critique n'est pas dans une attitude de louange. Celui qui calomnie n'est pas dans une attitude de louange. Celui qui est animé avec un esprit de vengeance n'est pas dans une attitude de louange. Bien-aimé, dans la louange, il y a l'expression de la reconnaissance à Dieu. Il y a aussi cette capacité de comprendre que mon Dieu peut tout. Rien ne lui est possible. La louange, oui, maintenant, j'introduis les cantiques. Il y a d'abord cette disposition intérieure, maintenant qui peut s'accompagner par des cantiques. Alléluia. La louange attire la présence de Dieu. Même quand on fait des délivrances, il y a des cantiques, quand ces cantiques-là sont relâchés, on peut voir comment les démons ont des problèmes. Même chez toi à la maison, tu te sens oppressé, chante un cantique de louange. Mais d'abord, fais en sorte que ton cœur soit dans de bonnes dispositions. S'il y a des personnes à qui tu as mal à pardonner, pardonne ces personnes. En citant leur nom. Pardonne. Donc comprenez que le moyen le plus rapide pour entrer dans la présence de Dieu, c'est la louange. Il y a des gens qui ne louent le Seigneur qu'à l'église. À la maison, si tu dis chante-moi 10 cantiques, il ne te chantera que 2 cantiques. Les 8 autres, il a oublié. Mais tu peux t'exercer. Amen. Si dans ton téléphone il y a encore de la musique du monde, il faut effacer tout ça. Mets la louange. Parle la louange. Dors avec la louange. Sois un être de louange. Et tu verras, je te le dis, comment les montagnes sur ton chemin s'aplaniront. Tu verras comment les vallées seront comblées. La louange. Bien aimé, la louange active ta conscience de manière à disposer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit va se mettre à agir.
présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu, pour l'expérimenter, tu dois apprendre à fixer les regards sur lui. Tout n'y en est pas seul. Comment fixer les regards sur quelqu'un que je ne vois pas? Avec tes yeux, tu ne peux pas le voir. Mais n'oublie pas que ton esprit est né de nouveau. Nous ne sommes plus des hommes naturels. Non. La seule chose que nous avons gardée, qui nous rappelle notre appartenance familiale, c'est juste cette enveloppe. Mais à l'intérieur de nous, nous ne sommes plus pareils. Du moins pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est né de nouveau, il a la capacité de voir au-delà du voile. Pas forcément avoir des visions, mais il y a cette réalité spirituelle. C'est-à-dire que son esprit est sensible à la présence de Dieu. Mais là encore, c'est pourquoi vendredi vous devrez être là. Amen. Pour préparer le temps de Pentecôte de dimanche. La présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la présence de Dieu. Ce sont des chrétiens de foule, des chrétiens de masse, des chrétiens qui suivent des mouvements, des chrétiens pour certains instables. Ils sont à la recherche de quoi? Du sensationnel. Mais Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu est dans sa présence. Si tu arrives à connaître la présence de Dieu, si tu arrives à évoluer dans la présence de Dieu, tu vois comment les choses vont changer dans ta vie. Amen. Moïse a dit à Dieu, si tu ne te déplaces pas avec nous, nous on ne bouge pas. Dieu dit, écoute, je vais envoyer mon ange devant toi. Il dit, non, moi c'est pas l'ange. Moi c'est toi-même. C'est toi qui m'intéresse. Bien-aimé, que Dieu soit au centre de vos préoccupations. Qu'il soit au centre. Vous savez, je peux vous dire une chose. Dieu veut. Il y a des moments, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas imaginer c'est-à-dire que Dieu est tellement amour qu'il y a des moments où il est parfois triste quand tu es loin de lui. Je me souviens souvent parfois quand je suis dans sa présence. Alors, pendant que je me mets à lui présenter des requêtes, il dit, tais-toi là. Contemple-moi. Et je veux aussi te contempler. Je me tais. Je suis là, je contemple. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans la présence, quand vous avez appris à développer sa présence, il y a en fait des signaux qu'il va vous donner, qui vont vous dire, qui vont vous confirmer qu'il est là. Vous savez, c'est comme un couple. En fait, votre épouse ou votre époux a un genre de parfum qu'il aime souvent mettre sur lui. Et il ne peut pas être dans la maison, mais alors qu'il a mon mari est dans le barrage. Amen. Ou mon épouse est dans les barrages. À partir de quoi? Juste de son parfum. Et même dans la manière, vous pouvez être plusieurs dans la maison, mais la manière même de fermer la porte, ça c'est encore, ça c'est lui qui, c'est mon fils là qui ferme la porte comme ça. Tu n'as pas vu son visage, ça c'est lui qui ferme la porte. Bref, en vous habituant ou en développant votre capacité à développer la présence de Dieu, vous saurez quand il est là. Amen. C'est pourquoi le temps n'est pas de prier. Mais est-ce que dans ma manière de prier,
Est-ce que cela me rapproche ou me fait entrer dans sa présence? Est-ce que dans ma manière d'adorer, est-ce que cela m'introduit dans sa présence? Vous voyez, à un moment, je suis là, je suis debout. On est en pleine adoration, comme tout à l'heure. À un moment, je sais quand mon maître est là. Vous savez, lorsque nous sommes là, Dieu nous visite de manière individuelle. Il ne visite pas les gens de manière collective. Non, parce que le salut est personnel et la communion est personnelle. Et quand il est là, je sens qu'il est là. Je ne peux pas rester debout. Non. Il est roi, c'est un roi. Amen. Amen. Il est Dieu. Je ne peux pas rester debout. Je dois me mettre à genoux. Parce que la dose de sa présence m'a déjà fait sentir. Et je m'incline. Amen. Église. C'est pourquoi vous voyez, c'est vrai qu'à un moment, on va vous dire, mettez-vous à genoux, ou levez-vous. Bon, on vous le demandera parce qu'on veut vous éduquer. Mais il faudrait que votre esprit arrive à capter la présence de Dieu. Amen. Amen. Il faut que vous en arriviez, il faut que vous arriviez là. Pendant que j'étais en prière hier, bien sûr chez moi à la maison, j'étais assis sur le fauteuil. Au salon, j'étais en train de prier. J'étais dans sa présence. Et puis il y a une dose de sa présence. Et laisse-moi dire, allez, pars au fauteuil, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Je ne peux pas rester assis devant lui. Non. Je ne suis pas son égal. Il est mon roi. Il est mon Dieu. Alors, je me plie dans sa présence. Et je sais qu'il est pour toi. Tu dois glorifier mon Dieu. Tu dois rechercher cela. Amen. Je peux vous dire une chose. On peut chasser les démons de quelqu'un. On peut chasser les esprits. On peut même chasser la maladie. On peut tout faire. Mais si vous n'entretenez pas la présence de Dieu, les démons qu'on chasse vont revenir. Amen. Satan, Dieu peut t'enrichir, il peut te donner des biens, des richesses. Mais si tu ne sais pas entretenir la présence de Dieu, Satan viendra te voler ce que Dieu t'a donné. Allez-y poser la question à Adam. Dieu t'avait donné le jardin d'Éden. Il en était le maître. Mais il n'a pas su demeurer dans la présence de Dieu. Et cela lui a échappé. Et ça a mis toute la génération dans nous. Dans ce que nous vivons aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu, ce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a délivrés par son Fils Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? La présence de Dieu. Bien-aimés, concentrez-vous sur lui. Quand vous venez à l'église, concentrez-vous sur Jésus. Venez d'abord. Le premier but pour lequel vous venez à l'église, c'est Dieu. C'est mes parents. Oh, mais ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Bon, écoute, on donne rendez-vous à l'église. Non! L'église n'est pas un lieu de rendez-vous pour voir les frères et les sœurs. C'est le lieu de rendez-vous pour qui? Rencontrer qui? Jésus! Visiter le frère Julien dans la semaine. Va, tu as samedi pour ça. Va visiter le frère. Est-ce que ça veut dire que si vous vous retrouvez ici, vous n'avez pas dit, bon, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais c'est d'abord le jour du rendez-vous avec le Seigneur. Et quand tu es là, comme on dit, lâche-toi devant le Seigneur. Si tu te dis, mets-toi à genoux, tu te marches, tu te dis, rallonge-toi de tout, mets-toi de tout ton long, vas-y, fais-le. Tu nous as pas, parce que je suis entre deux chaises, il n'y a pas de souci, bon, viens te mettre ici. Mais parce que je suis tellement bien habillé, il n'y a pas trop de ton habit, mais rien devant le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je vais maintenant atterrir, ça dit conclure. Pour rentrer dans la présence de Dieu, Jésus
est la seule voie que le Père a prévue pour entrer dans sa présence. Il n'y a pas un autre chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui. C'est la seule porte. Négliger Jésus, c'est se fermer la porte qui te conduit vers le Père, à la présence de Dieu. Jésus est le tabernacle qui a habité parmi nous et qui habite parmi nous par le Saint-Esprit. Il nous invite à entrer dans sa présence par le sang. Merci. Vendredi, soyez là tous. Et on va travailler. On va vous donner des mécanismes de manière pratique. On va vous aider. Amen. Entrer dans la présence de Dieu. Parce que même dans la prière, pour que ta prière soit exaucée, elle doit être faite dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes prient, mais est-ce que beaucoup de personnes ont des résultats? Non. Donc, quelqu'un peut prier, mais si la personne est hors du tabernacle, si la personne est dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, vous n'avez jamais vu de frère, je ne fais que prier, sœur, je prie. Rien, ça ne change pas, je suis même découragé. Mais c'est normal. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas passé par la porte. Donc comprenez qu'en tant que croyant, Jésus, il est celui qui nous a frayé le chemin. La porte est ouverte. Pas seulement pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les apôtres. La porte est ouverte pour vous aussi. La porte est ouverte. Pendant que nous sommes sur la terre, il y a un couloir qui va de la terre pour le troisième ciel, là où est le trône de notre Dieu. Il y a ce couloir qui t'est réservé spécialement pour toi. Quand tu élèves la voix, ça passe par ce couloir jusqu'au trône. Alléluia. Alléluia. Et il faut qu'on enseigne davantage. On va conclure avec Hébreux 4, versets 14 à 16. Je vais lire ça pour vous. Hébreux 4, 14 à 16. La parole de Dieu déclare: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Bien-aimés, la vie spirituelle en Christ ne s'explique pas, mais elle s'expérimente. Répétons, la vie chrétienne en Christ, la vie spirituelle en Christ ne s'explique pas, mais elle s'expérimente. Voici une déclaration qui nous a été faite dans les Écritures. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alors, on dit plus bas, approchons-nous donc avec confiance. Là, j'ai la version
Au Seigneur, la version de monde nous dit approchons-nous avec assurance jusqu'au trône de la grâce. C'est peut-être un simple mot pour vous, pour certains, mais comment faire pour se rapprocher du trône de la grâce? Amen. Donc, on va y travailler. Il faut entraîner ça, tout cela. Pour préparer le temps de Pentecôte. Amen. Et que quelque chose change. Quelque chose change. Dis Seigneur que quelque chose change. Je veux une autre dimension. Dans la connaissance de ta personne. Je veux une autre dimension. Dans ma relation avec toi. Dans ma communion avec toi. Je veux une autre dimension de ta présence. De ta présence. De ta présence. De ta présence. Il y a des dimensions. Certains ont la dimension qui commence juste au niveau des chevilles. D'autres, c'est au niveau des genoux. D'autres, c'est au niveau des reins. D'autres sont totalement noyés à l'intérieur. Dis Seigneur, 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 lève-toi, 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 Oh, est-ce que les chanteurs peuvent nous faire naviguer ce matin en quelques instants dans la dimension de sa présence? La présence en moi devient je veux une autre dimension de toi. En mode d'adoration. On a tous les yeux fermés. La présence en moi devient Plus personne ne sort de cette salle. La présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. C'est une prière que tu fais à ton Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle.
Gad continue avec le piano. Je vais voir mon Seigneur, ton maître. Je répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je reconnais que tu es le grand souverain sacrificateur tu es le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. qui a traversé les cieux. Je reconnais Je reconnais que tu es un souverain sacrificateur que tu es le souverain sacrificateur qui sympathise avec mes faiblesses. qui sympathise avec mes faiblesses. Car tu as été tenté Car tu as été tenté en toutes choses en toutes choses comme moi, comme moi, mais sans péché. mais sans péché. En ce jour, En ce jour, précédant la Pentecôte, précédant la Pentecôte, je m'approche de toi je m'approche de toi avec confiance avec confiance du trône de ta grâce. du trône de ta grâce. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à développer à développer ma relation avec toi ma relation avec toi, afin que je monte afin que je à une autre dimension à une autre dimension, de ma communion avec toi, ma communion avec toi, à une autre dimension à une autre dimension, de ta présence de ta présence dans ma vie. dans ma vie.